Vous savez que ce que je viens partager ici avec vous, c'est des choses que moi-même le Seigneur m'apprend, qui m'apprend jour après jour, semaine après semaine, dans des moments de difficulté, dans des moments de joie aussi, dans des moments de peine, dans des moments de grande douleur. Des fois je suis là, c'est dans des moments de pleurs, mais dans des moments aussi de réjouissance, de grande joie, comme je l'ai dit, qui m'apprend cela jour après jour. Et je viens partager avec chacun de nous ici. Parce que je reconnais que la vie chrétienne, là, ce n'est pas facile. La vie chrétienne, là, c'est pas simple. Il y a vraiment personne qui va dire que depuis que je marche avec Dieu, c'est facile. Ce n'est jamais facile. La vie chrétienne ne date pas d'aujourd'hui. Et en reconnaissant ça, vraiment, mon but, c'est de partager avec nous. C'est vraiment nous associer pour que l'on puisse réussir cette marche-là jusqu'au bout. Oui, parce que ce qui compte, c'est peut-être pas le feu d'aujourd'hui, mais ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir garder cette flamme jusqu'à ce que Christ revienne. Donc voilà, comme tu l'as vu en titre, bon, c'est Joseph Naomi, voilà, c'est Joseph Naomi. C'est Joseph Naomi. Et comme tu l'as vu en titre aujourd'hui, je vais parler de ce sujet-là, c'est que je me suis trompée. Je me suis trompée sur toute la ligne, je me suis trompée dans mes sujets de prière, je me suis vraiment trompée. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça et tout? Pourquoi je dis ça que je me suis trompée dans mes sujets de prière? C'est parce que... je dis ça parce que ça fait un moment, pour ceux qui suivent la chaîne, je pense que j'ai déjà partagé mon témoignage dans ce sens, que moi je vivais pas ici en Côte d'Ivoire, je venais de quelque part dans notre pays. Et quand je suis arrivée ici, croyez-moi, j'ai passé 1 an à travailler dans la maison. 1 an, je travaillais de la maison et croyez-moi, il y a des avantages à travailler à la maison, mais il y a aussi des inconvénients à travailler dans la maison. Je suis venue dans un nouveau pays où je connais personne et tout. Et j'étais là, je ne faisais que travailler. Enfin, je travaillais chez moi à la maison, depuis la maison. Tu connais pas grand monde dehors, voilà, tu vis seule, tu es étrangère quelque part et tu travailles de la maison. C'était compliqué, jour après jour, je me plaignais et je disais à Dieu, vraiment, j'ai envie de commencer à travailler en présentiel et tout ça, de partir au travail tous les matins. Donc, dans cette prière-là, bon, j'ai persévéré à travailler à la maison et tout. Je me plaignais par moments, je me lamentais. Au-dedans de moi, ça me faisait mal parce que je me dis que ça m'empêche de réellement connaître le pays, le fait de rester à la maison tous les jours, travailler là à la maison et tout ça. Je me lamentais, mais bon, jusqu'à ce qu'il y a un moment, vraiment, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce, je travaille plus. Là, je prends un exemple parmi plusieurs parce que je sais que beaucoup d'entre nous allons nous retrouver dans ces cas-là, mais sur plusieurs autres domaines. Donc, depuis un moment, comme je disais, je travaille plus vraiment à la maison. Je me déplace énormément. Je me déplace énormément. Alors là, je vous dis énormément au point où les grasses matinées que je faisais là, je ne les fais plus. J'arrive plus à avoir le temps. Et tout ça parce que je dois me lever tôt, j'ai tellement de courses, ma journée est hyper chargée, ma semaine est hyper chargée. Et là encore, tellement ça me fatigue à un moment donné quand je rentre à la maison tard le soir, comme hier. Je rentre tard le soir à la maison, je me dis, mais Seigneur, j'en peux plus, je suis fatiguée et tout ça là. Et bon, j'ai raconté cette histoire parce que je sais qu'on se retrouve tous dans cette situation-là, qu'on a tellement voulu la chose, on croyait que c'est grâce à la chose-là que quand la chose va arriver, qu'on sera plus épanoui, qu'on aura le bonheur, qu'on va profiter des instants ou de la vie et tout ça. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas vrai. Et moi, c'est ce que j'ai appris, comme j'ai dit tout au début, c'est que je viens partager avec vous. Parce que comme d'habitude, moi, ce que je fais, quand il y a encore quelque chose qui me tracasse, je repars dans la présence de Dieu pour aller lui dire, Seigneur, finalement, ce n'est pas ça. Et là, il m'a pas juste, j'ai pas juste compris que finalement, ce n'est pas ça qui faisait que j'étais pas peut-être épanouie, que j'avais pas vraiment la satisfaction, que j'étais pas vraiment comblée comme je le voulais. Mais ce qu'il m'a appris, c'est qu'il a ajouté vraiment une leçon là-dessus. Parce que ce n'est pas la première fois que je dérange Dieu pour quelque chose et que finalement, il fait, mais après, je réalise que c'est pas réellement ce qui va me combler. Donc, ce qu'il m'a appris, c'est vraiment que
C'est vraiment ce qui est dit dans le livre des Éphésiens. J'en ai parlé la semaine dernière pour ceux qui ont regardé ma vidéo, mais c'est un livre tellement riche qui nous apprend tellement de choses sur Dieu, les sujets de prière, comment prier et tout ça là, notamment les prières de Paul. Et actuellement, il me laisse sur cette partie-là de Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 14. Où Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et la suite nous dit que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez, écoutez bien, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est vraiment ça que je veux partager avec toi aujourd'hui. C'est ce que Dieu m'a appris en fait. C'est ce que Dieu m'a appris, que la plénitude là se trouve dans la connaissance de son amour. La plénitude se trouve dans la connaissance, la compréhension. Ici, on dit, au début, ça dit que afin que vous puissiez comprendre, en étant fondé en Christ là, quand Christ habite dans ton cœur par la foi, tu es fondé dans l'amour, afin que tu puisses comprendre, donc par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu puisses comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La suite dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'ai vraiment réalisé, et il m'a fait vraiment réaliser, l'Esprit de Dieu m'a fait vraiment réaliser que ce qui comble mon cœur, ce n'est pas mes occupations, ce n'est pas tous les désirs que finalement qu'il accomplit qui vont combler mon cœur. Là, il m'a tout simplement fait réaliser que ce qui comble mon cœur, c'est son amour. Du coup, c'est devenu mon grand sujet de prière de ces derniers temps. Actuellement, où je suis en train de vous parler là, c'est mon sujet de prière. Je passe vraiment des heures à prier pour l'amour de Christ, à prier pour être rempli de son amour. Je me mets à genoux, je soupirais après l'amour de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que je réalise que en priant comme ça, je me sens tellement comblée que toutes ces choses-là, et même ces occupations, le travail et tout ça, j'ai de quoi affronter mes journées difficiles, j'ai de quoi affronter tous les défis qui se présentent à moi parce que je suis comblée. Je suis comblée. Et un autre secret, c'est que vraiment, le Seigneur m'apprend que ces prières-là, je les fais vraiment avant de commencer ma journée. Tu devances l'aurore. Tu te lèves très tôt le matin, 5 heures si tu peux, 4 heures si tu peux, 2 heures du matin. Tu te lèves avant que la journée ne commence. Tu pries pour que tu sois rempli parce qu'en réalité, il est la source. En réalité, c'est le socle. En réalité, c'est la base. Quand tu es toi-même déjà rempli suffisamment de l'amour de Dieu, personne ne viendra plus pour te fragiliser encore dans ton homme intérieur. Parce que c'est ce qu'il dit au début ici. Que Paul prie pour que vous soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. Si on prie pour que les gens soient fortifiés dans leur homme intérieur, c'est que quelque part ces gens-là sont faibles. C'est que quelque part ces gens-là sont fragiles. Et moi je me suis simplement reconnue dans cela. C'est que j'étais fragile. Tu peux te sentir fragile aussi dans quoi? Dans les relations. Tu as l'impression que c'est en te mettant en relation que tu vas finalement être comblé. Mais quand Dieu te donne même la personne, quand Dieu t'envoie la personne, tu vas réaliser que tellement la personne est imparfaite que c'est pas vraiment de ça dont tu avais besoin. Et également, ça peut être le cas par rapport à l'argent, ça peut être le cas par rapport à une maison, quelque chose que tu es en train de chercher, à toute autre chose extérieure à ton homme intérieur.
à toute autre chose extérieure que tu veux pour combler ton cœur, pour combler ton âme. J'ai juste envie, vraiment, je t'ai partagé là ce que Dieu m'a appris et ça me comble. Je vous jure que plus je fais cette prière, plus je me rapproche de Dieu, plus mon adoration a changé, plus je suis comblée, plus tous les autres domaines de ma vie aussi sont comblés. Et pour terminer, j'aimerais partager cette histoire-là de la Bible aussi. Je sais que tu la connais. Cette histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits parce qu'elle cherchait de l'eau. Mais quand Jésus est venu, vraiment je paraphrase, quand Jésus est venu, il lui a dit que l'eau dont tu as besoin, c'est pas cette eau-là. Parce qu'en buvant cette eau-là, en buvant toutes les eaux qu'il y a autour de toi, tout ce qui peut tout ce qui peut étancher ta soif, ah voilà, c'est ça le mot, tout ce qui peut étancher ta soif là à l'extérieur de toi ne peut réellement pas te combler. Et Jésus qui dit que viens à moi, tu boiras cette eau-là. Tu boiras cette eau-là qui va te donner la vie jusqu'à l'éternité. Et il lui a posé une question, c'est vraiment là où je voulais en venir. Il lui a posé la question de savoir, c'est qui ton mari? C'est qui ton mari? Et la femme qui répond qu'elle n'a pas de mari. Quand Jésus lui dit qu'il prophétise, qu'il lui donne une parole de connaissance en disant que en réalité tu as eu plusieurs maris. Tu as eu plusieurs maris et celui avec qui tu es maintenant n'est même pas ton mari. Et c'est là où la femme a dit que je réalise que tu es prophète. Bon, il n'a pas dit que je réalise que tu es prophète. Et elle a commencé ça lui a ouvert la brèche pour parler de l'adoration. Et je pense que l'objectif même de cette conversation que Jésus-Christ avait eu avec la femme samaritaine était d'arriver à cette adoration-là. Et c'est vraiment ce que je veux dire à quelqu'un. C'est que Jésus lui a parlé de cette adoration qui se fait en esprit et en vérité. Que l'heure vient et qu'elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'ira pas quelque part sur des montagnes, on n'ira pas chercher des choses qui sont lointaines. On n'ira pas monter sur des montagnes ou encore chercher des satisfactions ailleurs, mais vraiment on va les trouver en esprit et en vérité, dans notre homme intérieur, là où habite le Saint-Esprit, au-dedans de nous. C'est dans la communion avec lui, en connaissant son amour, en connaissant, comme l'a dit Paul aux Éphésiens, c'est en connaissant son amour-là qu'on va vraiment apprendre à l'adorer, à mieux se prosterner devant lui, à le connaître, et c'est ce qui fera qu'on sera comblé. Et tant qu'on est comblé dans la présence de Dieu, dans notre homme intérieur, dans notre âme et dans notre esprit, ça fera que tous les autres domaines de nos vies sont arrosés aussi. Moi, j'espère que tu as compris vraiment les quelques mots, les quelques orientations, parce que comme je l'ai dit au début, c'est ce que Dieu m'apprend des fois dans des pleurs, pendant des mois, des semaines, des jours, que je viens partager ici avec chacun de nous. Donc, j'espère que tu as été béni et que tu vas prendre vraiment ces tips. J'ai envie de les appeler comme ça, ces tips entre enfants de Dieu, vraiment que ça va te faire quelque chose quand même, que toi aussi aujourd'hui tu fais d'être comblé ou du fait de connaître l'amour de Dieu, de le connaître vraiment en profondeur, de connaître vraiment Dieu en profondeur, que tu en feras ton sujet de prière et tu verras que tout le reste là va prendre du sens dans ta vie. Tu es béni et moi, vraiment, j'ai passé du bon temps à partager ça avec toi. Que Dieu te bénisse. C'était Joseph Naomi. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment. Vraiment, si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout, c'est que c'est le moment pour toi de rencontrer le Seigneur, pour expérimenter toutes ces belles choses aussi, comme avec tous mes frères et sœurs qui sont déjà là dans la famille en Christ. Tu es béni et je te fais plein de gros bisous aujourd'hui.